Racolos, c'est une association qui a pour mission de faire la promotion des produits locaux et sains. Et donc, dans ce réseau, nous avons tous les acteurs qui œuvrent, qui interviennent dans le monde agricole, mais de façon spécifique à la mise à disposition des produits d'origine biologique, d'origine saine. Et dans ce réseau, nous avons des entreprises qui sont dans la production, dans la transformation, dans la commercialisation. Nous avons des groupements d'hommes et de femmes. Nous avons des producteurs, nous avons des prestataires de services tels que les restaurateurs. Nous avons également les revendeurs. Et en dernier lieu, nous avons toutes ces ONG, toutes ces associations qui militent pour la sauvegarde et assurer la consommation locale de toute la population. Racolos a vu le jour officiellement en 2021, mais ces activités ont commencé depuis 2019 et elle a vu le jour par le biais des entreprises, des jeunes qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat et qui avaient de la passion à offrir à leur clientèle des produits locaux et sains, qui avaient la passion de rendre visible tout ce que nous avons de local, de naturel dans le département de la Takora. Et donc ces entreprises, on peut citer quelques-unes. Il s'agit des membres de la coopérative Yetanré. On peut citer l'entreprise Kokali Food, Dira, Agesport, NG Nature, l'association Béné Vends-toi toi-même, et puis quelques autres entreprises qui, à travers leur action qu'ils faisaient au niveau des églises, au niveau des écoles, au niveau des foires, puisque ces entreprises avaient souvent l'habitude de prendre des stands en commun, de pouvoir aller faire la promotion de leurs produits, que ce soit à Cotonou, à Parakou et même hors du Bénin. Donc c'est dans cette logique-là que nous avons été identifiés par un partenaire qui également œuvre dans la promotion de la consommation locale et saine. Nous avons été identifiés par un partenaire qui a incité, qui a encouragé à ce que nous mettons ensemble. Ce partenaire, c'est notre Île de Paix, qui, dans leur action de promouvoir l'agroécologie, ils avaient des groupements de femmes, des groupements d'hommes, des producteurs qui mettaient sur le marché des produits de bonne qualité qui ne se vendaient pas forcément au bon prix. Donc il y avait ce problème d'accès au marché. Et de l'autre côté, nous, les entrepreneurs de la Takora, on avait cette dévotion-là de pouvoir utiliser les matières premières de source sûre pour pouvoir avoir des qualités, produits transformés de meilleure qualité. Donc, quand on fait cet ensemble-là, on les met ensemble, il y a un point commun, le marché, l'accès au marché. Donc, Île de Paix nous a identifié, il a facilité la mise en relation, la mise en réseau de tous les acteurs. Alors, Racolos est une association qui a un conseil d'administration. Le conseil d'administration est composé de la présidente que je suis, du secrétaire administratif et d'une trésorière. Le secrétariat est assuré par l'entreprise Kokali Food, la trésorerie est assurée par l'entreprise La Grâce. Il y a également un conseil de suivi qui est composé d'un président et de son secrétaire. La présidence est assurée par Landry Bekoudé, qui est le président de l'association Béné Vends-toi toi-même. Et puis, M. Mohamed, qui est le promoteur de l'entreprise Dira. À part ça, nous avons les membres de l'association qui sont les entreprises, les coopératives, les associations et aussi les producteurs. Alors pour assurer un meilleur fonctionnement de l'association, actuellement le bureau, le conseil d'administration se charge de faire une planification des activités et puis cette planification se fait tous les 2 mois. Et ces activités sont réalisées par les membres du réseau. Et
l'une de nos activités, c'est le fonctionnement, assurer le fonctionnement du showroom. Et pour assurer ce fonctionnement, le RACOLO s'est doté, avec l'appui financier de Île de Paix, le RACOLO s'est doté d'une équipe technique composée d'un secrétaire comptable et de 2 commerciales. Alors, ces 3 personnes s'assurent du fonctionnement et de la commercialisation des produits dans les règles de l'art. Nous avons comme actions qui se font régulièrement, nous avons des activités de promotion des produits locaux, que ce soit dans les villages, dans les villes. Et dans les villes, nous allons au niveau des administrations, nous allons dans les écoles, nous allons également au niveau des lieux publics pour faire à travers la participation aux foires et aux différentes activités de grand public qui nous permettent de pouvoir faire la promotion du consommation local. Nous avons également des émissions radio que nous animons en partenariat avec la radio. Voilà. Et je voudrais revenir sur nos activités au sein des communautés rurales qui sont également membres du RACOLOS à travers les producteurs. Et donc, une des activités que nous faisons, c'est les cuisines participatives. Ces activités-là nous permettent non seulement de montrer à la communauté des zones rurales l'importance, la chance qu'ils ont d'avoir des produits locaux de meilleure qualité, la chance qui est encore doublée quand ces produits sont cultivés ou sont produits sans engrais chimiques et en respectant les règles liées à la production agroécologique et biologique des produits. Il est décidé, comme un accord avec les membres du RACOLO, c'est de mettre en place une structure, un organe qui serait en quelque sorte l'organe de contrôle de tout ce qui se fera comme produit à vendre, à distribuer au sein du showroom. Et donc cet organe est appelé l'organe de contrôle des produits locaux et sains. Et de façon abrégée, on l'appelle l'OSCLOS. Et dans cet organe, il y a les membres de différentes structures étatiques et privées. Le RACOLOS est présent pour jouer, pour suivre et pour également jouer sa partition dans tout ce qui se fait. Et l'organe de contrôle a pour mission, pour devoir de contacter l'entreprise, les différentes entreprises qui sont concernées, qui sont fait enregistrer, qui souhaitent intégrer le RACOLOS et positionner leurs produits au sein du showroom. Parce qu'on peut être du RACOLOS sans forcément vendre son produit au showroom. Et donc ces entreprises-là sont contactées et un rendez-vous est pris. Et quand ils vont sur le terrain, il y a 3 fiches qui permettent de faire le contrôle, qui permettent d'évaluer la structure. Il y a la fiche qui est utilisée par l'ABSSA lors de leur évaluation pour donner le cutus, pour donner l'autorisation de mise en marché d'une entreprise ou pas. Il y a une deuxième fiche qui permet de faire une évaluation des risques. Une troisième fiche qui est liée à l'agroécologie, qui permet d'avoir un peu plus d'informations sur la traçabilité et la nature des intrants qui sont utilisés lors de la production de la matière première que l'entreprise utilise pour la transformation ou pour sa commercialisation. Alors, comme perspective pour le RACOLOS, c'est déjà à court terme d'avoir des fournisseurs d'intrants en matière première fiables et sûrs, d'avoir de la matière première et des produits de qualité biologique, et avoir un laboratoire d'autocontrôle de nos produits pour nous assurer de façon continue de la qualité de nos produits. Travailler à ce que nous avons des entreprises résilientes et qui ont un mode de fonctionnement qui rassure l'existence et la durabilité de l'entreprise et qui fournissent de la richesse à son environnement, à sa communauté, mais aussi avoir des points de vente un peu partout dans la commune. Et le point le plus important, améliorer au jour le jour la qualité de nos produits.